Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler du moment présent. Je voulais partager avec vous justement les différentes compréhensions que j'ai eues sur le moment présent et justement en quoi elles ont évolué en 20 ans. Oui, 20 ans, effectivement. Ça fait 20 ans que j'ai commencé le développement personnel, que je me suis intéressée à tout ce qui était spirituel et ce qui est autour, à la psychologie humaine aussi également, enfin bref. Et du coup, ce concept du moment présent m'a vraiment pris la tête longtemps, parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de conférences, de séminaires, etc. J'ai fait des stages, et je voulais comprendre justement ce que c'était que ce fameux moment présent, parce que ça avait l'air génial à vivre. Et à un moment, on est tous confrontés, si on fait un petit peu de spirituel, effectivement, à ce concept du moment présent. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la petite vidéo sur les niveaux de compréhension, où j'explique justement une compréhension, effectivement, se fait par palier, et que chaque compréhension acquise va être bonne, mais ce ne sera pas la dernière. C'est-à-dire, pour expliquer justement le moment présent. Alors moi j'arrive en 2008, ici. Donc ça faisait un petit moment que je m'intéressais à la spiritualité déjà, quelques années même, beaucoup d'années déjà. Et je tombe sur justement le livre Le moment présent, le fameux livre d'Edgar Cole, sur le moment présent. Assez complexe à lire au départ, j'avoue que le cerveau il bug un peu, mais j'adore le concept, ça me parle énormément, et là j'ai une espèce d'illumination, de compréhension géniale, j'ai tout compris, en tout cas c'est ce que je pense, et à l'époque c'est vrai dans ma réalité de ce que je vis, et du coup je m'efforce à l'époque à essayer de vivre chaque seconde du moment présent. Alors, je me rends vite compte que c'est absolument épuisant et que j'ai dû louper un truc ou que je sais pas faire. Bref, au passage, du coup, ça me crée beaucoup de culpabilité. Parce que ça me renvoie effectivement à la mauvaise élève. Alors, la mauvaise élève, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus justement parce que on la retrouve malheureusement aussi dans tous les domaines de développement personnel ou spirituel. Donc, seconde après seconde. Et puis, je me dis, ça ne doit pas être ça. Comme j'ai déjà lu pas mal de choses sur les pensées, le mental, l'ego, etc., et que, effectivement, ça a l'air d'être un peu nos ennemis, à l'époque, je me dis, il ne faut pas qu'il y ait de pensée. Donc, je m'évertue à ne plus penser. Ça marche un temps. Ça marche pas vraiment longtemps. Et puis, même si je suis adepte de la méditation, du yoga, des arts créatifs, etc., je me rends bien compte que, franchement, au bout de quelques années, alors ça, il me faut quelques années pour m'en rendre compte, il y a un truc avec les pensées, j'arrive pas du tout à les faire taire. Alors si, un temps, mais pas de façon complètement définitive. Donc, je continue donc ma compréhension sur l'instant présent et je finis par comprendre, donc on va dire ici, au bout de quelques années, donc aujourd'hui on est en 2017, voilà. Donc toute cette compréhension s'est construite, on est bien d'accord, sur 9 ans en tout. Il m'a fallu 9 ans pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je dis pas, attention, que je suis arrivée, entre guillemets. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une compréhension complètement différente qu'en 2008. Mais vraiment diamétralement opposée. Où c'est plus apaisé, c'est que, du coup, je comprends plus le moment présent, je le vis de plus en plus. Et là, ça commence à devenir intéressant. Puisque avant, où je voulais comprendre et je voulais essayer de le vivre, et je ne savais pas comment on faisait, on ne me donnait pas les pistes de comprendre comment on fait, parce que c'est vrai que c'est bien joli, on dit souvent « vis dans le moment présent ».
d'accord. Et sinon? Et comme on n'ose pas parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui savent déjà faire, limite on n'ose même pas poser la question, oui mais concrètement comment on fait? Et même si on a les réponses, le problème c'est que c'est des gens généralement qui sont là, qui nous expliquent, et ils ont oublié comment littéralement ils en sont arrivés là, et généralement ils ont oublié le processus, et ils nous l'expliquent avec leur compréhension d'ici. Donc on ne peut pas comprendre la compréhension d'ici si on en est là. J'espère que vous me suivez. Pour moi, voilà, c'est impossible, effectivement, d'expliquer la compréhension d'ici si je suis là. Donc il faut que je fasse un effort, justement, pour me souvenir de ce que, à l'époque, je croyais, et quelle était, justement, ma croyance de l'époque, et comment elle s'est modifiée au cours du temps, au cours des stages, au cours des séminaires, au cours de tous les livres que j'ai lus, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les formations que j'ai faites, etc. Voilà. Comment ça s'est justement construit, modulé, détaché. Au passage, je referai des vidéos là-dessus, bien sûr, ça a enlevé beaucoup de croyances, ça a modifié beaucoup de croyances. Donc tout ça, ça prend du temps. On aimerait que ce soit instantané, mais non. La compréhension, les niveaux de conscience, ben, ça prend du temps, ça prend des années. Selon, en plus, le vécu et l'expérience personnelle et tout ce qu'on a enfoui à l'intérieur de nous, ça va prendre différentes longueurs de périodes, différentes périodes. Peut-être certaines personnes qui n'ont pas trop accumulé d'expériences négatives, peut-être d'estime d'eux, de confiance en eux, etc., vont peut-être passer que 2 ans à avoir la même compréhension que moi j'ai eu en 9 ans. Et c'est ok, parce qu'on est tous différents, chacun on a un vécu différent, des expériences différentes, une compréhension différente, on va avoir des aspirations différentes à comprendre les choses, etc. etc., etc. Donc on ne peut pas se comparer du tout face à tout ça. En tout cas, là, du coup, pour reprendre un petit peu le fil, donc seconde par seconde, ça ne marche pas, enlever les pensées, ça ne marche pas. Tout au long, moi je travaille avec la culpabilité de ne pas y arriver, et que les autres y arrivent, enfin en tout cas ils ont l'air d'y arriver, ça a l'air d'être génial, et moi j'y arrive pas, et c'est agaçant, et je culpabilise, je me dis c'est pas possible, ma pauvre fille t'es nulle, à l'intérieur, je vous dis pas, effectivement si on écoute et qu'on se rend compte de ce que ça provoque en nous, c'est assez violent, et justement ça va nous demander aussi d'étricoter tout ça, au fur et à mesure. Donc il y a tout un travail aussi, au passage, hein, qui se fait dans notre intérieur pour pouvoir justement avancer dans cette compréhension. Donc j'arrive à 0 pensée, ça marche pas. Je finis par me dire au bout d'un moment que le moment présent, ça y est, j'ai tout compris, c'est on ne parle ni de futur, ni de passé. Hop, on oublie tout et on parle que de pensée positive. Alors j'ai eu ma période pensée positive aussi. Et puis voilà, l'instant présent, j'avais compris mentalement. Donc du coup, je m'évertuais en bonne élève pour le coup à mettre en place. Et je me disais, bon, je vis le moment présent, ok, donc là je respire. Il y a une pensée du futur, hop, on l'oublie. Il y a une pensée ou une émotion qui arrive du passé, surtout pas. Et puis voilà, je suis bien, je vais bien, tout va bien, c'est parfait. Pareil, ça marche, mais ça n'a marché qu'un temps. Pourquoi? Parce que ça venait en opposition totale finalement avec ce que je vivais à l'intérieur. Parce que ce que je vivais à l'intérieur, finalement je l'occultais complètement, je l'ignorais, je mettais un couvercle dessus, je faisais comme s'il n'existait pas, sauf qu'il existe clairement. On a des émotions, on a des pensées, on a un futur, on a un passé, et que des pensées positives, ou les pensées positives c'est génial, mais que ça marche pas non plus. Donc il m'a fallu un certain temps pour comprendre que ça marchait pas non plus. Vous imaginez bien, au bout d'un moment, il y a du désespoir aussi, parce qu'on se dit mais je vais jamais y arriver. D'où le prise de tête du départ, du moment présent. Hein, ça m'a quand même pris la tête un certain nombre d'années pour le coup. Et puis j'arrive alors un petit peu avant 2017 bien sûr, mais j'arrive aujourd'hui
à cette compréhension grâce justement à l'accueil, l'accueil de notre humanité. J'arrive à justement prendre conscience de ce que c'est que le moment présent, et au-delà de prendre conscience justement, et là où c'est plus mental et que ça change vraiment tout, c'est que du coup je commence à l'intégrer réellement et à le vivre. Donc, petit aparté pour vous preniez conscience que dès l'instant en fait où on a une aspiration à comprendre un concept, un processus, ça se met en route. Ça se fait tout seul, ça s'élance. Sauf que du coup, ça va traverser tous nos systèmes de croyances, tout notre système de valeurs, tout ce qui est vécu à l'intérieur de nous, toutes nos émotions, etc. Ça va venir justement rencontrer tout ça et faire son chemin petit à petit, mais ça se fait. Ça se fait, de toute façon, c'est en route. On a demandé à avoir cette compréhension-là, elle va se faire. Il faut prendre conscience de ça, il faut avoir confiance, même si des fois, effectivement, on se casse un petit peu à la figure parce qu'on se dit on va jamais y arriver. Ça, là, on est face à nos limites, par exemple, également. Enfin bref, tout ça, ça se travaille. Et du coup, à arriver à un moment donné, de toute façon, on va expérimenter ce concept. Parce que c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a demandé, ça a été notre aspiration. Et peu importe finalement que ça dure 2 ans, 10 ans, 20 ans, on va y arriver. Alors effectivement, on est plus enfant gâté, et la partie de nous enfant gâté a très envie que ça se passe le plus vite possible. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe, il faut en prendre conscience. Vous allez mettre du temps à comprendre certains concepts et à les vivre concrètement. Alors je ferai peut-être des vidéos justement un peu plus en détail pour que vous compreniez bien ce qui se passe quand on a une demande concrète, une aspiration concrète, ce qui se met en route à ce moment-là en nous. Donc arrive 2017, donc ça y est, on y est, le moment présent, du coup je le vis beaucoup plus. Alors je dis pas que je le vis à 100%, enfin si. Alors je vais vous expliquer clairement en tout cas ce qu'est mon moment présent. Je dis pas que c'est la vérité universelle, et je vous dis pas de croire aussi à ce que j'avance. En tout cas, moi, mon moment présent, aujourd'hui, grâce à l'accueil de mon humanité, à l'accueil de toutes mes pensées, à l'accueil de toutes mes émotions, de tout ce qui me compose finalement, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, à l'accueil de toutes les parties de moi égotiques, à l'accueil de absolument toutes mes pensées. Bref, tout ce qui me traverse est accueilli à l'intérieur de moi grâce à un dialogue intérieur, à beaucoup d'amour, à beaucoup de bienveillance. Et c'est là justement où je me suis rendu compte, en créant ce processus et en le vivant en fait au jour le jour, à chaque instant, je me suis rendu compte que c'était a posteriori, je me suis rendu compte finalement avec du recul que c'était ça le moment présent. Et que finalement, ça y est, j'y étais. Enfin, en tout cas pour ma conception des choses actuelles. Peut-être dans 20 ans, elle aura encore changé. Mais pour moi, là, actuellement, je vis vraiment le moment présent. Alors, je vous explique comment. Parce que j'aurais bien aimé, moi, qu'on m'explique à l'époque ce que c'était que de vivre le moment présent. En tout cas, dans ma compréhension actuelle, vivre le moment présent, c'est vivre chaque chose que j'expérimente, chaque chose que je traverse, chaque chose que je ressens, chaque chose que je pense. Je pense que j'ai fait le tour à peu près, etc. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une pensée anxieuse par rapport au futur, ok, c'est mon moment présent. Au moment présent, je suis anxieuse par rapport au futur. En tout cas, une partie de moi est anxieuse par rapport au futur. Comment je fais à ce moment-là? Voilà, je vais prendre conscience qu'au moment T, à cet instant présent, il y a une anxiété. Je vais aller voir la partie de moi qui est anxieuse par rapport au futur et je vais rentrer en dialogue avec elle
pour justement qu'elle puisse me raconter qu'est-ce qui la rend anxieuse, qu'elle puisse me raconter ce qui la rend anxieuse et comment on peut trouver quelque chose peut-être pour qu'elle soit moins anxieuse. Peut-être des fois juste un dialogue, juste une écoute bienveillante, un gros câlin, beaucoup d'amour et voilà, ça passe. Et je vis l'instant présent. Peut-être 5 minutes plus tard, je vais penser à... je vais avoir une émotion qui remonte parce que je vais regarder, je sais pas, une émission qui va me toucher, par exemple, un film qui va m'émouvoir. Et du coup, ça va me ramener au passé, à une émotion déjà vécue. Et bien dans ces cas-là, je vais accueillir donc ce qui émerge en moi, c'est-à-dire l'émotion, donc de la peur peut-être, de la tristesse, peut-être de la joie, enfin bref. J'accueille l'émotion actuelle, j'accueille la partie de moi qui est liée et tout ce qui va être lié à cette expérience qui fait remonter du coup plein de choses qui sont à l'intérieur de moi. Et voilà. Donc pour moi, de la même façon, si j'ai une pensée qui m'arrive de nulle part mais qui fait référence au passé, au futur ou à quelque chose que je pense par rapport à un événement ou j'ai pas d'idées précises là qui me viennent mais ou à quelque chose qu'il faut que j'organise, auquel il faut que je pense, etc. Je vais m'arrêter aussi et je vais prendre le temps d'écouter cette pensée, savoir ce qu'elle a à me dire, si c'est quelque chose plutôt qui relève de l'organisation et à ce moment-là je vais le noter quelque part ou le mettre en place tout de suite, etc. Ou ça, si ça me ramène encore peut-être à quelque chose du futur ou du passé et qui m'indique qu'il y a une partie de moi qui a envie d'être écoutée, entendue, accueillie et aimée. Donc pour moi, l'instant présent, c'est vraiment ça aujourd'hui. L'instant présent, c'est vivre absolument tout ce qui se présente à moi, tout ce qui émerge de moi. Et là, je peux vous assurer, effectivement, en tout cas, pour ma compréhension actuelle, pour ma part, je suis réellement, finalement, dans l'instant présent. Et je suis très, 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 très loin de la compréhension de base que j'avais en 2008. Vraiment, je me rends compte à quel point c'est fabuleux. Tout ce qui s'est mis en place pendant ces 9 ans pour m'amener, tout s'est vraiment mis en place pendant ces 9 ans pour m'amener à cette compréhension aujourd'hui et pour m'amener à vivre cette compréhension aujourd'hui. Alors j'espère que ça aura été clair, que ça pourra peut-être vous éclairer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, si cette petite vidéo vous a plu et que vous souhaitez justement la partager, n'hésitez pas. Et puis un petit pouce bleu également, vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.